الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل بيته الأطهار وأصحابه الأخيار. Chers frères, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Tout d'abord, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui, de par sa grâce et sa miséricorde, nous a permis de terminer le mois de Rajab en spiritualité. Qu'Allah accepte nos invocations, qu'Allah accepte la lecture du Saint-Coran que nous avons fait. Et nous remercions tous les membres qui ont participé, tous nos sympathisants qui ont participé aux séances du Zikr, ainsi qu'à la lecture du Saint-Coran. Alhamdulillah, nous avons reçu une question afférente à l'assurance en islam. Ce que je vais dire dans l'introduction, il faut savoir que l'assurance, les savants contemporains en traitant ce sujet, l'assurance reste un sujet nouveau. Parce que il y a des contrats qui n'existaient pas avec la forme actuelle au temps du prophète alayhi salatu wassalam. Et quand c'est comme ça, c'est évident qu'il y ait des points de vue différents sur le sujet. C'est ainsi que vous allez trouver des savants qui vous diront que l'assurance de façon générale est interdite. Et pourquoi? Parce qu'en islam, un contrat, les clauses doivent être définies dès le départ de façon détaillée. Pourtant, l'assurance ne respecte pas ce critère. Je m'explique. Par exemple, l'assureur, supposons qu'il a 20 personnes, il a 20 clients qui se sont assurés dans son agence. On prend sur une année. Supposons que l'assurance c'est pour 1 an. Lorsque les 20 personnes s'inscrivent chez lui, ils vont payer leurs cotisations. Après le 1 an, tu vois, on va dire durant le 1 an, peut-être il se peut que il y a peut-être 3 ou 4 personnes qui ont un problème. Lui, souvent, si le problème n'est pas grave, il peut simplement utiliser pour 5 personnes ou bien pour 10 personnes au maximum pour traiter le problème qui est arrivé. Dans ce cas, les autres personnes qui ont cotisé, qui n'ont pas eu de problème, on les restituerait et ils vont renouveler encore pour une nouvelle année. Vu ce problème-là, le premier groupe de savants, eux, ils disent que lorsqu'on regarde ce temps, on va dire que le contrat de l'assurance, c'est un contrat qui n'est pas normal en islam. Parce que l'islam proposerait que on fait un point en fin d'année pour ceux qui ont cotisé, qui n'ont pas eu de situation, on va les restituer, mais en tenant compte des charges de celui qui a conservé cet argent. Parce qu'un assureur, il a un local, il a des salariés, et j'en passe. Donc, voilà pourquoi les savants disent. Et ils disent aussi, celui qui paye l'assurance, supposons que la valeur de mon assurance est peut-être 300 000 francs. J'ai eu une situation, ça je parle de l'assurance de façon générale, voilà, parce qu'après je vais venir sur ce que le frère a dit. J'ai une situation
où l'assurance doit me prendre en charge, on va évaluer, on va trouver que déjà même ma cotisation annuelle n'est pas terminée, qui est peut-être 300 000, je dis n'importe quoi, je donne un chiffre comme ça. Et on va évaluer le drame que j'ai subi, peut-être on demande 1 million. Et l'assureur doit me payer les 1 million. Pourtant, moi, je dois payer de façon annuelle 300 000. Donc, les savants disent que islamiquement, ça pose un problème. Voilà pourquoi il y a un groupe de savants qui disent que non, si on va sur cette base, on va dire que l'assurance est interdite en islam. On a des groupes de savants de façon, on va dire, la jurisprudence contemporaine qui disent non. La comparaison que vous voulez faire, on ne peut pas le faire dans cette circonstance-là. Parce que ce n'est pas un contrat lié à une personne et à l'autre. C'est un contrat social. C'est comme un groupe de personnes viennent se mettre ensemble pour dire que, bon, s'il y a X qui a un problème, on va l'aider à régler son problème. Donc, ils disent que si on regarde sur ce facteur-là, il y a des savants qui disent que l'assurance, de façon générale, peut être autorisée. Parce que c'est comme si nous nous sommes associés, ça a un caractère purement social, ça a un caractère purement de l'entraide. Donc, en matière de l'entraide, tu ne donnes pas forcément pour avoir ce que tu as donné. Donc, étant donné que ce problème est possible en islam, comme vous voyez dans nos lieux de service, nous avons des tontines sociales, chacun cotise, mais quand c'est X qui a un souci, on l'aide. Sans regarder, pourtant toi tu peux cotiser jusqu'à peut-être même à ta retraite, sans que tu n'aies une situation qui est citée parmi les situations où on est assisté. Pourtant il y a il peut être assisté dans la même année, peut-être 3 fois. Je prends un cas, il s'est marié, on l'a assisté. Sa femme a accouché, on l'a assisté. C'est-à-dire après 9 mois, bien 10 mois, sa femme a accouché, on va l'assister. On ne souhaite pas, il paye un parent, on l'a assisté. Donc ça fait 3 fois. Pourtant, il y a peut-être ça fait maintenant 5 ans, il cotise, mais il n'a pas eu une situation où on doit l'assister. Mais comme c'est fait dans l'esprit de l'entraide et sociale, ils disent que bon, c'est quelque chose qui peut passer. Donc il y a d'autres qui ont mis l'assurance dans ce contexte-là. Mais comme je le dis, il faut savoir que ça reste un sujet de divergence. La règle est quoi? Lorsqu'on a un sujet de divergence, parce qu'on n'a pas un texte clair qui dit ça c'est interdit. Par exemple, l'alcool, l'islam dit que l'alcool est interdit. On le sait, il n'y a pas de débat. Les savants nous disent que si c'est ainsi, si moi je suis amené à faire, je le fais dans cet esprit. Ceux qui disent que c'est un acte social, je le fais dans cet esprit. Mais, je dis bien mais, les savants viennent nous dire que, même ceux qui disent que c'est interdit, ils disent que si l'assurance en question est obligatoire de par mon lieu de service ou de par l'État. Par exemple, dans un État, tu payes une voiture, tu es obligé d'avoir l'assurance pour que tu aies le droit de conduire ta voiture. Je suis à un service, il y a une assurance maladie, que je veux ou pas, je dois cotiser. Là, c'est obligatoire. Vous voyez, ici, c'est pas que tu veux. Donc, dans ce cas-là, même les savants qui disent que c'est pas normal, eux, ils disent que dans ce cas-là, sous l'effet de, on va dire, la nécessité fait loi, vous, en tant que musulmans, vous cotisez. Et lorsque vous devriez bénéficier, vous bénéficiez. Maintenant, si moi je sais que j'ai cotisé peut-être 1 million,
et que je devrais recevoir peut-être 1 500 000, ici, si dans ma foi, je vais sur le principe du premier groupe qui a dit que c'est interdit, je prends les 1 500 000, je me sers des 1 million de cotisations, le reste 500 000, je donne à quelqu'un pour une action de bienfaisance. Mais si moi j'ai considéré que c'est une action sociale, je prends les 1 500 000 et je dépense dans ce que je fais, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc ça, c'est de façon générale et c'est ce qui va répondre à la question du frère. Lorsque c'est une assurance maladie, où aujourd'hui c'est presque exigé, comme le frère l'a dit, la carte SEMU, même si l'État ne nous dit pas ouvertement que c'est obligatoire, mais il y a certaines courses, il y a certaines démarches administratives, tu ne peux pas entreprendre sans avoir la carte SEMU. Et on sait qu'aujourd'hui, le monde qui est en train de partir, il va arriver à un certain niveau, sans une assurance, pour se faire soigner va être compliqué de façon individuelle. Parce que ton seul salaire ne peut pas te soigner et soigner ta famille. Aujourd'hui, c'est difficile d'avoir un emploi là où on ne retranche pas l'assurance sur vos salaires. Vous voyez, ici on profite en même temps pour dire ceux qui retranchent les assurances sur les salaires des gens, qu'ils reversent. Parce que, au nom de l'État, lorsqu'on le fait, il faut remettre à la disposition de l'État pour que si la personne a des soucis, l'État puisse prendre ces personnes-là en charge, l'État puisse les associer. Donc, dans cette optique-là, on va dire, les savants sont presque unanimes pour dire que vous pourriez adhérer à ça. Mais ce qui est la forme, la dernière forme qu'il a dit, par exemple, moi je vais m'assurer l'assurance vie, par exemple, l'assurance pour les décès. Bon, ça, ici, on va voir que de façon générale, c'est pas exigé. Donc, tant que c'est pas exigé, il serait mieux de ne pas le faire. Je ne sais pas si on s'est compris. L'autre cas, c'est exigé. L'État dit, tu as une voiture, tu as une moto, tu dois assurer. Là, il n'y a pas de problème. J'ai un magasin qui peut courir des dangers, il est mieux pour moi d'assurer. Donc, lorsque c'est institutionnalisé et ça devient une obligation administrative, on le fait, quelle que soit la tendance des savants. Mais si ce n'est pas ça, par exemple, aujourd'hui nous avons des banques. Moi j'ai eu cette proposition avec une banque, je ne vais pas faire de publicité, où tu dois faire une cotisation en cas de décès ou bien décès d'un membre de la famille, c'est bien déterminé. On va te donner un tel pourcentage après une cotisation d'un certain, je crois, 1 an ou bien 2 ans, on te redonne ça. Et même s'il n'y a pas eu de choses, après la cotisation de 1 à 2 ans, et on va t'assister. Mais là, ici, tu as le choix. Donc, tu regardes le contrat. Si ça ne respecte pas les conditions de l'islam, tu arrêtes. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à un certain moment, nous-mêmes les musulmans, on peut s'organiser et avoir des assurances sous la forme islamique. Des assureurs qui vont respecter les conditions de l'islam. Lui qui travaille dedans, l'assureur, on va tenir compte de ses charges, puisqu'il a une charge pour qu'il puisse cotiser. Vous faites cotiser pour assister à un X. En fin d'année, on fait un contrat bien clair. Si en cas de l'année, vous n'avez pas eu de problème, on vous restitue un pourcentage X, et lui qui a travaillé dans ce domaine-là, puisqu'il a d'autres charges, lui, il va prendre un tel nombre de pourcentages. Maintenant, si vous avez eu, donc si c'est fait comme ça, comme selon l'islam, je pense que ça peut aller. Donc voilà pourquoi, ce qu'on pourrait dire, je me suis, ça a été très long, mais il faut savoir que c'est un sujet qui est large. On aurait choses d'autres occasions où on peut, mais j'ai fait l'effort quand même de donner le maximum dans
temps vraiment, et je m'excuse si l'audio est long, mais c'est nécessaire. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension et qu'Allah nous donne les moyens de nous prendre en charge. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.